Europe 1. Le grand direct des médias, la suite, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la chaîne anglaise ITV qui a décidé d'abandonner son projet d'adaptation du télécrochet Rising Star avant même que celui-ci ne commence. C'est assez rare. Le programme devait arriver en Angleterre au début de l'année prochaine, mais hier, ITV a annoncé qu'elle jetait l'éponge. Alors Jérémy Vadichenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média. C'est vrai que c'est un coup dur pour M6 qui a fait la promo de Rising Star lundi, qui va le lancer très bientôt. Oui, absolument. Le 25 septembre, jeudi prochain à 20h50, la chaîne mettra à l'antenne ce télécrochet Nouvelle Génération. Cette adaptation d'un format israélien a été un véritable carton d'audience dans son pays d'origine, réunissant en moyenne 40% du public présent devant sa télévision. Alors forcément, d'autres pays se sont précipités pour adapter ce programme qui permet aux téléspectateurs de voter pour un candidat en temps réel et gratuitement via les réseaux sociaux. En Angleterre, la chaîne ITV avait en effet acquis les droits de Rising Star. Elle travaillait depuis plusieurs mois sur une adaptation du format et devait le mettre à l'antenne au mois de mars prochain. On a appris hier qu'elle a finalement décidé de stopper net ce projet d'adaptation. L'explication d'ITV est assez laconique. Un porte-parole de la chaîne s'est contenté de déclarer « Nous sommes une chaîne commerciale et nous avons besoin d'être rassurés ». Petit point de suspension. Derrière cette déclaration, on comprend donc que la chaîne était même carrément inquiète. Alors, quel a été le déclic pour que ITV prenne cette décision radicale ? Eh bien, elle a dû jeter un petit coup d'œil sur la version allemande du programme, diffusée actuellement sur la chaîne RTL, et surtout sur les audiences du télécrochet outre-Rhin. Samedi dernier, Rising Star a séduit 1 million de téléspectateurs seulement. Cela représentait 4 tout petits pourcents du public allemand, un score catastrophique. Réaction immédiate de la chaîne, qui soit dit en passant appartient au groupe Bertelsmann, le groupe auquel appartient aussi M6. Eh bien, le programme qui devait se dérouler sur 10 prime time sera finalement raccourci. Il s'arrêtera après 7 soirées seulement. Ce n'est pas la seule déconvenue pour Rising Star, qui a également connu de gros revers d'audience aux États-Unis et a peiné à dépasser les 10% du public au Brésil. Des nouvelles pas franchement rassurantes. Alors, à une semaine du lancement du programme en France, M6 a-t-elle déjà du souci à se faire ? Pas forcément. Ce qu'on constate, c'est qu'en fonction des pays, les téléspectateurs réagissent de manière très différente. Au Portugal, par exemple, où un téléspectateur sur 4 a suivi le programme. C'est un excellent résultat. Et puis M6 peut se rassurer aussi avec les scores de l'avant-première de Rising Star. Lundi dernier, la chaîne diffusait un programme à vocation pédagogique, pourrait-on dire, pour expliquer aux téléspectateurs le fonctionnement des votes, le déroulement du jeu. Cet échauffement grandeur nature de 10 minutes, pour lequel la chaîne avait tout de même réussi à faire venir 800 personnes dans le public, a rassemblé 3 740 000 téléspectateurs pour 15% de part d'audience, avec même une pointe à 4,5 millions de téléspectateurs, plutôt encourageant donc. Mais surtout, cet avant-goût a permis de constater que M6 avait décidé de sortir les grands moyens. Rising Star représente un gros investissement pour la chaîne, qui déboursera entre 600 000 € et 1 million d'euros pour chaque prime. C'est colossal, c'est le prix d'un prime time de The Voice par exemple. Alors marchera pas, premier élément de réponse dès jeudi prochain. Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs, et on vous proposera dès jeudi une émission spéciale consacrée à ce lancement de Rising Star, parce que c'est un événement en France. Après, on verra ce que décident les téléspectateurs, mais ce qui est sûr, c'est que le lancement de cette émission est un événement. Merci beaucoup Jérémy Vadichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.